Ce que nous venons de voir, les composés de t-shirts, comme vous avez, je l'ai porté maintenant.
y a aussi les parapluies, il y a aussi un portefeuille, il y a aussi oui, il y a un portefeuille ici. Vous voyez que c'est marqué Coquette et Cosa. Et aussi il y a les imperméables qui nous facilitent donc à voyager pendant la nuit, non, pendant la pluie. Et il y a aussi les bottines, les bottines, comme ça nous les en avons eu. Il y a qui reste de ce que vous aviez demandé. Ce que nous avons demandé, il y a beaucoup de choses qui restent. Il y a donc les moyens de communication comme les téléphones, si c'est possible. Parce que quand nous sommes là, dans des collines, le titulaire nous communique beaucoup pour au moins aider dans pas mal de choses. Mais quand même, il manque par défaut de moyens de communication. Notre satisfaction est que cette formation quand même nous a bien enrichi. Et comme ça, nous voulons aller de loin pour bien, donc ça nous a enrichi donc, et aussi nos capacités intellectuelles pour bien entrer dedans, dans le fond de la coordination du CDS. Et comme ça, quand nous allons donc bien coordonner et nous allons travailler en commun accord avec les titulaires et les gestionnaires pour bien gérer le CDS et pour bien le faire arriver de l'avant ou bien de haut. Oui. Et quelle est l'image de vos CDS après cette formation ou après ce projet? Après ce, bon, nous voulons que nos CDS, ces rôles de CDS bien encadrés et bien portables et aussi des CDS exemplaires. Nous avons vu donc le rôle des COSA dans ces activités journalières et quotidiennes des CDS, les raisons pour lesquelles cette formation vient donc d'enrichir nos capacités intellectuelles ou bien nos capacités pour bien suivre et pour bien s'ingérer dans les activités de CDS. Et comme ça, quand nous serons ensemble avec les membres du CDS, quand nous serons ensemble avec la communauté en général, comme ça nous allons donc bien rehausser la qualité et les performances des CDS. Concernant la grille d'évaluation, nous avons vu qu'on évalue donc l'administration, la gestion, ainsi que la gestion ainsi que les consultations curatives, ainsi de suite. Et comme ça, nous avons vu donc nos rôles pour bien encadrer et pour bien voir comment rehausser donc les points. Bon, par exemple, il y a des CDS, n'est-ce pas, qui sont en dessous au moins de 50%. Bon, donc nous sommes donc appelés à bien rehausser les points ou bien le rendement des CDS. L'objectif de la formation, on a d'abord ciblé les représentants de la communauté, les membres du COSA, le président du COSA, le président du CODES et les vices. C'était l'objectif de les expliquer le FBP en général. Donc, on a besoin de leur contribution. On a vu que les indicateurs de la communauté sont en baisse. On veut que la communauté, le comité de santé, contribue pour rehausser ces indicateurs. Donc, on a dû expliquer le FBP, pourquoi le FBP, et on a expliqué les différents indicateurs, surtout les indicateurs de la communauté, afin que les membres du COSA contribuent à rehausser ces indicateurs. Vous parlez de FBP, c'est quoi juste? C'est le financement basé sur la performance. Ça fait
développé, on achète le lendemain. On achète le rendement à travers la contractualisation. Le rendement au niveau des formations sanitaires, des centres de santé et des hôpitaux. Et à travers ce rendement, sûrement qu'il y a la qualité qui est améliorée, et surtout la qualité au niveau de différents services de santé. Avant la formation, on a vu que d'abord, au niveau de la communauté, surtout les comités de santé, ils ne savaient rien du tout à propos du financement basé sur la performance. Après la formation de 2 jours, on a vu que chaque membre du comité de santé comprend réellement leur rôle par rapport à la contribution de l'amélioration de la qualité au niveau des centres de santé. Chacun comprend ce qu'il va donner comme sa contribution par rapport à l'amélioration de la santé, surtout par rapport à l'amélioration de la santé des vulnérables, de la santé de la population vulnérable, parce que les autres sont capables d'aller chercher les services de la santé là où il y a les meilleures prestations. On veut que alors tous les centres de santé améliorent la santé pour satisfaire la population. On veut la satisfaction de la population en général. En général, le rendement n'est pas du tout bon, n'est pas satisfaisant. C'est pourquoi, après cette formation, on a attaqué au cours de l'évaluation du 4e trimestre, surtout 4e trimestre, on va avoir une augmentation ou une amélioration de la qualité de la santé au niveau des différentes formations sanitaires. Et quelles sont les conséquences qui arrivent au centre de santé dont les résultats sont médiocres? Il y a ce qu'on appelle bonus ou malus. Une fois si les résultats sont médiocres, les centres de santé manquent de bonus de qualité. Le bonus de qualité, c'est l'argent qu'on attribue après un trimestre. On fait le cumul de leurs factures et puis une fois si le centre de santé a eu le score de la qualité globale, c'est-à-dire la qualité subjective et la qualité technique, on fait une sommation et on a 70%. Le centre de santé a un bonus d'environ 40% de la facture compilée de 3 mois. Et comme ça, si le centre de santé a des résultats médiocres, ils n'ont pas ce bonus. Par contre, ils sont en malus. Le malus, alors, c'est quand le centre de santé a eu le score de la qualité globale inférieur à 50%. Donc, on doit soustraire un montant à X par rapport à la formation d'aujourd'hui sur le FPP. On a un intérêt capital sur le fonctionnement des centres de santé car il y avait des équivoques, des incompréhensions entre les titulaires, les gestionnaires et les représentants de la population. Car ils ne savaient pas en détail ce que nous faisons avec la FPP. Aujourd'hui, alors, on va vraiment, donc on va bénéficier d'une attente agréable et qui va résister et qui va vraiment acheminer les choses comme il faut. Je peux dire que pour moi, cette formation est très bénéfique. On est en train de parler des grilles d'évaluation. Est-ce que vous pensez aussi que cela va vous aider à mieux faire pour vous préparer aux évaluations éventuelles?
effectivement. Nous, comme d'habitude, nous habituons à utiliser ces outils. Mais ces représentants de la communauté, vraiment, aujourd'hui, ils sont comme des nouveautés pour eux. Ils ne savaient rien. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous allons commencer à les impliquer beaucoup pour les maîtriser. Ils vont peut-être bientôt nous aider à améliorer la qualité dans nos centres de santé. Parce qu'il y a des problèmes vraiment qui se basent sur le personnel, le nombre de personnel insuffisant qualifié dans les centres de santé. Une fois, aujourd'hui, nous avons les représentants de la communauté qui sont instruits. Une fois, on peut les impliquer pour nous aider à améliorer la qualité de nos centres de santé.